ça allume mon bafon, cafon, staf, mon rafon, tafon, chef, mon bafon, cafon, staf, mon rafon, tafon, tafon, staf, mon. Aujourd'hui, c'est en upper, mon meuf. En fait, quand tu te dis que tu as 2 séances upper dans la semaine, uniquement 2, pour travailler le haut du corps, tu te dis, ok, faut pas que je défonce, faut pas que je les rate. Genre, t'es trop focus. Genre là, tu sais, il n'y a plus de push-pull, là, c'est upper. Donc, faut absolument que je gère, tu vois ce que je veux dire. Donc, on va voir ce que ça va donner pour la petite séance. La semaine dernière, rappelle-toi, c'est le chest press incliné, je galère à chaque fois à progresser dessus. J'ai fait 60 kg pour 5 reps sur la première série. Et il y a 2 semaines, j'étais à 60 kg pour 6 reps. Okay, et là, aujourd'hui, mon œil, tu ne verras jamais ce que j'ai fait. J'ai rajouté 2,5 en plus de chaque côté. Oui, mais du coup, t'es trop fou. Ouais, je suis fou. Je suis fou. Mais 6 reps, c'est trop. Faut arrêter les conneries. Donc, on met encore plus lourd. Et là, je vais faire 4 reps. Tu vas voir. Si je fais 4 reps, je suis un monstre. Ok. Si je fais 3 reps, j'arrête de m'entraîner, j'arrête la salle. Okay. Bref, on est parti pour la série de travail. Pourquoi tout le monde vient, dès que je filme, tout le monde vient m'embêter? Ils aillent tous partir là. Laissez-moi m'entraîner et faire ma vidéo. Ok. Donc on est parti 60,5 de chaque côté. Let's go mon meuf. 2 sets. One and after one. We can jump in if you want. You can jump in. It's okay for you, you sure? I'll tell you when I finish. Bon meuf, du coup 4 reps parce que je suis trop fort. Bon, au final j'ai levé un peu le cul, un peu beaucoup sur la dernière répétition. Ça me saoule un peu, mais la semaine prochaine le but ça sera de pas de lever le cul. Donc la semaine dernière sur la deuxième série j'étais à 57,5 pour 6 reps. Là je passe à 60. Ok. Donc je suis vraiment un fou. Je suis trop fou mon gars. Et là l'objectif c'est de refaire 4 reps. Ok. Parce que vas-y, faut pas déconner. Et là tu vois, si je remets 57,5, je vais devoir faire du 7 reps, c'est pas possible. Moi c'est 4-6. Bon, ça dépend des exercices. Des fois je peux monter à 8, mais c'est rare, tu vois ce que je veux dire. Attends, est-ce que c'est vraiment rare ou pas? Attends, je regarde mes perfs, mais ouais, c'est vraiment rare. Genre, je fais jamais du haut. Ah, 7 reps, je fais sur quoi? Mollet. Ok, bon, ça, on s'en fout, les mollets. Mais sinon, ah, si 10 reps, là, c'est quoi? Pec fly. Ah ouais, parce que je crois que j'avais mal géré ma charge. Moi, c'est très rare que je fasse du 8 reps, tu vois. Sur toutes mes séries, je fais du 7 max. Et bref, du coup, voilà, donc là, j'ai mis 60, parce que je suis trop fou. Et voilà mon bœuf, hein. Toi, comment ça va sinon? Moi ça va? Toi ça va? Moi ça va. Mon bœuf, tu sais ce que j'ai pris là? Pour ça j'ai la patate. J'ai pris ça mon bœuf, je crois que je suis dropé. Donc il y a 2 grammes de bétaline, 2 grammes de citrulline, 200 mg de taurine, 200 mg de caféine et 0 calories. Incroyable mon bœuf, c'est trop fou ça ou pas? On peut boire ça à l'infini. Et sauf que je bois pas tout parce que si je bois pas tout, vu que je suis je réagis vite à ce genre de choses vu que j'ai pas l'habitude d'en prendre. Et bah je bois pas tout parce que sinon après je suis un fou, tu vois. Et après j'ai plus l'effet. Pour ça si tu prends du pré-workout, mon meuf, prends-le vraiment uniquement pour les séances où tu en as vraiment besoin. Là habituellement j'en prends pas sur les séances haut du corps. Mais là c'est juste aujourd'hui je les teste. Et sinon j'en prends pour les séances jambes. Enfin uniquement pour ma séance jambes demain quoi. Mais bref, du coup on se retrouve pour la série de travail. C'est parti mon meuf. Putain y'a un problème mon meuf. Ils m'ont enlevé un poids de 10, du coup j'avais un poids plus lourd qu'un autre. Enfin c'était plus lourd d'un côté qu'un de l'autre. Vraiment ça m'énerve. Ça m'a détruit tout là. C'est pas moi qui ai enlevé le poids de 10 mon gars. Je te jure j'ai juste enlevé un poids de 2,5 et il y a un mec parce que je suis parti faire me moucher, je peux même pas aller faire pipi. Je suis parti me moucher et hop j'ai pas vu moi. Ici les gens ils viennent, ils prennent ton poids normal. Genre ils voient très bien qu'il y a des affaires, ils voient très bien qu'il y a un trépied, mais non ils prennent les poids sur la machine. Des fois je suis sur la machine mon bœuf, genre je suis sur mon temps de repos, sur mon tel. Et il y a un mec qui prend le poids. Je fais non, excuse-moi, I'm using this. Je dis genre, frérot, réveille-toi, je suis dessus. Genre, je sais pas comment ils réfléchissent les gens ici, tu vois. Et du coup, bah là, ça m'a détruit ma série de soir. Je vais prendre 2 minutes de repos et je vais reprendre ma série. Mais là, du coup, j'avais 60 kilos d'un côté et j'avais 50 d'un autre. Voilà, c'est trop drôle. On se fend trop la poire. Genre, vraiment, on se fend trop la poire. Donc, je vais attendre 2 minutes et on se retrouve pour la série de travail. Du coup, on va voir si ça m'a impacté. Mais là, t'as vu, à droite, ça me paraissait super léger là. Donc je suis content. Mais je sais pas, c'est peut-être parce que j'avais 60 d'un côté, 50 de l'autre. Bref, c'est pas grave. Si c'est super grave. En vrai, je dis que c'est pas grave, mais c'est déjà que je fais 200 suppers si on m'enlève les poids de ma machine. Ça va me défoncer toute ma surcharge progressive. Tu vois. Donc bref. Mais ouais, c'est tellement bien mon meuf de réaliser peu de séances dans la semaine. C'est comme quand tu réalises peu de séries.
Parce qu'en fait, toutes tes séries, tu dois être 100% focus. Tu te dis, bah en fait, j'ai que 2 séries effectives pour les pecs, donc je dois tout défoncer. En fait, j'ai pas le choix. Alors que quand on a 45, tu fais, ok, bah vas-y, tranquille, on mange des pâtes carbonara. Bah oui, il faut manger des pâtes carbonara. Non, mais c'est trop bon les pâtes carbonara. Donc voilà. Ouais, je répondrai à vos questions. N'hésite pas à poser ta question en commentaire. Mon œuvre demain, c'est une séance jambes. Donc je répondrai aussi demain. Si t'en as dans ta tête, creuse. D'ailleurs, je fais un live sur TikTok tous les jours, 20 minutes. Ça fait 5-6 jours que je fais ça. Tous les jours, je passe un petit live aux alentours de. Donc c'est 19h à Dubaï, 18, 17, ça fait 16h française. Je sais que tout le monde est à la salle ou au cours, mais bref, j'ai pas le choix. De toute façon, je me couche à 22h. Quand je me couche à 22h à Dubaï, en France, il est 19h. Ouais, c'est ça en plus, putain. 19h en France, je me couche. Je suis désolé, mon gars. Mais ouais, je me couche tous les soirs à 22h. Là, ça fait. Depuis le début. Là, ça fait 2 jours d'affilée que je me couche avant 22h. Mais sinon, avant, c'était 22h15 et tout, parce que je me dépêche. En fait, j'arrive pas à gérer mon emploi du temps. J'ai souvent des appels avant de me coucher, parce que ça dure peut-être un peu trop de temps. Et voilà. Bref, mon bœuf, on se retrouve directement pour la série de travail. On va voir comment ça se passe. Hein. Mais c'est parti. Mon bœuf 4 reps, sachant que vraiment j'en ai fait 2. Donc en vrai, je suis trop content, mon bœuf. La semaine dernière, j'ai fait 6 reps à 57,5. Là, je suis à 4 reps à 60. Je suis sûr que j'aurais pu tenter la 5ème. Je vais faire des cuts quand j'ai un petit gros mot. Vraiment, je suis désolé. Mais du coup, ça va, je suis content. La semaine prochaine, avant, ça devrait le faire. Voilà, mon bœuf. Du coup, prochain exercice, rowing machine. C'est parti. Mon bœuf, c'est parti, rowing. La semaine dernière, j'étais à 6,5 reps, mais je l'avais réalisé en premier exercice de ma séance. Là, je suis en deuxième, donc je sais pas comment ça va se passer. Bref, mon bœuf, c'est parti pour la série de travail. Bon bœuf, je suis pas trop satisfait de mon amplitude sur la dernière et avant-dernière rep. Du coup la semaine prochaine, je l'ai écrit, je ferai le même nombre de reps mais avec une meilleure amplitude. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, on se retrouve directement pour la prochaine série. Je suis à 55 de chaque côté là. Donc c'est parti mon bœuf. Bon bœuf, je sais pas si tu me vois bien là. On va dire que oui. La semaine... Bon, du coup, t'as vu rowing machine, ça va en vrai, je suis content. Mon bœuf, c'est vraiment un truc de fou. Je vais tout le temps prendre de la caféine, genre vraiment. Mais mon bœuf, c'est genre génial. J'ai l'impression que j'ai des super pouvoirs. Après, je pense que c'est l'effet placebo aussi. Mais genre là, je suis tellement focus. C'est un truc de fou. Je saurais pas comment t'expliquer. Mais genre, je suis trop bien. Parce que tu vois, cette nuit, j'ai trop mal dormi. C'est-à-dire que je me suis couché à 22h. En fait, j'ai dormi comme ça. Tu sais, j'ai une lampe de chevet à côté. Et genre, j'ai fait un coup comme ça. Et paf, genre, elle est tombée. Du coup, ça m'a réveillé comme ça m'a fait sursauter. Du coup, je me suis rendormi, j'ai mis du temps à me redormir et après, je me suis levé faire pipi. Et du coup, ça m'a fait me lever 2 fois au lieu d'une fois. D'habitude, je me lève juste pour faire pipi. Et là, du coup, ça m'a tué. Genre, j'étais au bout de ma vie ce matin. Genre, pour faire mes steps, là, je suis à 6K, 7K. Et je suis fait 10K le matin, tu vois. C'était compliqué. Genre, je marchais doucement, enfin, tu vois. Et là, mon bœuf, je sais pas, mais j'ai des super pouvoirs. Je me suis dit, vas-y, je fais une séance pourrie aujourd'hui, ça me gonfle. Au final, c'est un truc de fou. Là, je suis trop incroyable. Donc on va voir ce que ça donne pour les élévations frontales. La semaine dernière j'étais à 6 reps plus 2 partiels. Objectif aujourd'hui faire au moins 7 reps. Donc voilà mon bœuf. Il me reste combien de temps de repos? 1 minute. Tu vois, après ma série de show, je suis aux alentours de 2 minutes de temps de repos. Et après j'attaque ma série de travail, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, c'est incroyable ce qui se passe. Et là je sais pas, mais en fait c'est cher, surtout une canette comme ça fait 2 €. Et je me dis, vas-y, si j'en prends 4 par semaine, ça va pas possible. Non, de toute façon, j'en ai pas besoin sur ma deuxième séance upper. Pas besoin. Et ma séance lower où je fais juste 4 exos, ça va. Donc c'est juste uniquement pour la séance jambes. Et en fait, je vais la split en deux. Je pense que j'en achèterai une. Je la verserai la moitié pour cette séance-là et la moitié pour la séance jambes de demain. Je pense que je fais ça la prochaine fois. Parce que vas-y, mon bœuf, 2 € une canette, faut arrêter les conneries. Genre, les monsters, je crois que ça a augmenté les prix aussi. Avant, j'en prenais. Non, jamais entier, tu vois, jamais j'ai vu entier, je partageais ou quoi. Parce que vas-y, mon bœuf, j'ai pas envie de. Faut pas que ça me fasse plus d'effet. Genre. Il y en a, je sais, ils peuvent se boire 2 canettes de monster, ils ont rien. C'est pour ça, mon bœuf, si tu prends du pré, fais gaffe, prends-en vraiment que quand c'est nécessaire, pas à toutes tes séances. Je t'entraîne 5 fois par semaine. On ne prend pas 5 fois par semaine, ça n'a aucun sens. Sinon, tu vas devoir augmenter les doses, tu vas plus ressentir après, tu vois. Donc, bref, on se retrouve directement pour la série de travail, c'est parti.
Ok. Bon meuf, c'est parti du coup, élévation latérale. La semaine dernière j'étais à 70 kg pour 6 reps. Et là aujourd'hui je suis à 70 kg, mais dis-toi que la semaine dernière je l'avais réalisé en 3ème exo, là il est en 4ème. Et j'ai un rowing avant. What the fuck mon meuf. Est-ce que tu penses que je vais réaliser autant de répétitions si je vais réaliser 6 reps? Moi je pense que oui, parce que je suis genre j'ai envie de tout déchirer mon meuf. Je sais pas ce qui m'arrive, mais on dirait je me suis chargé. Genre je comprends pas mon meuf. Cette impression est incroyable. Genre ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris de boisson énergisante. Non, en vrai, c'est juste un putain d'effet placebo, ça se trouve. Non, mais en vrai, quand je suis allé à la salle, mon œuf, j'étais vraiment KO. Genre vraiment KO. Je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse quelque chose là, je peux pas faire une séance pourrie. Et je suis sûr que, bon, après, il y a un aspect psychologique, parce que si tu veux vraiment réaliser ta séance sans rien derrière, tu peux. Ok, tout est dans le mental, tout est dans la tête. C'est la preuve, là, ça, voilà, je suis fou. Mais voilà, et en plus de ça, on voit que la caféine augmente tes performances sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? On voit avec la science, c'est comme ça, c'est un fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est génial. Après, encore une fois, faut pas en abuser. C'est-à-dire que si tu es à 500 mg de caféine à chacune de tes séances, au bout d'un moment, tu sentiras plus rien. Ok, Quentin, si tu passes par là, c'est un bœuf à moi, il consommait 4 litres de café par jour, c'est pas des conneries, mon bœuf. Bon, il avait des problèmes et tout, mais bref, c'est pas le sujet. Et il sentait rien. Là, il buvait des cafés, c'était juste psychologique, voilà. Mais moi maintenant, je sais qu'il y a une part de placebo, mais il y a également le fait que je n'ai pas du tout l'habitude d'en prendre. Et donc, dès que j'en prends un petit peu, ça y est, j'ai l'impression, on m'a mis un coup de pied au cul, on m'a mis un doigt dans le huc et ça m'a réveillé, tu vois ce que je veux dire? Donc, mets-toi des doigts dans le huc, mon meuf, si tu vas avoir les mêmes effets que moi, c'est parti pour la série de travail. On va essayer de faire autant de répétitions que la semaine dernière, voire une répétition en plus, ça serait incroyable. Let's go. Ok. Bon, ça va, je suis satisfait, mon bœuf, hein. Même nombre de reps alors que j'ai 2 séries en plus de rowing avant. Donc, let's go, je suis très content. Je suis très content de moi. Donc, voilà, mon bœuf. La semaine dernière, moi, en fait, ça sert à rien que je te dise des performances étant donné que tout est biaisé en fait, tu vois ce que je veux dire? Genre là, c'est juste que je rentame ma surcharge progressive étant donné que cette upper 1, je l'ai jamais faite de ma vie, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué de juger sa progression, mis à part sur le chest press. Donc là, je suis super content, j'ai augmenté en charge. Donc, du coup, j'ai réduit un rep, j'ai juste perdu une rep sur la première série par rapport à la semaine dernière et 2 reps sur la deuxième série. Mais bon, là, tu te rappelles pas, la deuxième série, il y a un mec qui m'a enlevé un peu de 10 d'un côté, donc j'aurais carrément pu faire moins une rep. C'est pas grave. Donc là, je suis trop chaud, mon meuf. Upper lower x2 dans la semaine, c'est génial. T'as 4 jours de séance, t'as 3 jours de repos, tu récupères de malade, et quand tu fais ta séance, t'as envie de tout défoncer. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, genre tu te dis, ok, j'ai pas le choix. Genre j'ai pas le choix de tout déchirer, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ou pas? Donc bref, je vais répondre aux questions sur YouTube, là, la musique est super forte dans la salle, c'est un truc de fou. Très bonne vidéo encore une fois. Cependant, je pense que dans le business, les compétences sociales et le réseau sont aussi importantes que le fait de travailler. Donc néglige surtout pas ce point. Et concernant l'amitié, si ton ami peut te permettre d'améliorer ta santé mentale, de par son âme, cela peut te permettre de continuer à maintenir ton adhérence à ta routine de vie et donc indirectement t'apporter sur tes objectifs. Car tu le sais, l'adhérence est roi. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Donc sur la première partie de ton message, le networking, c'est une chose très importante. S'entourer de personnes qui te montent vers le haut. De toute façon, c'est ce que je dis dans ma vidéo. C'est compétences sociales, niveau réseau et tout, c'est génial. Moi, j'ai des personnes, j'ai des contacts. D'ailleurs, je parle à un multimillionnaire actuellement sur WhatsApp. C'est incroyable, je suis super content. Et ouais, mon bœuf, tu te la pètes trop et tout. Ouais, j'essaie de me péter. Ça sert à rien, ça changera dans ma vie, là, il va rien se passer. Mais tu vois, juste parler avec des personnes qui sont 1 milliard de fois plus puissantes que toi, d'un point de vue tout, c'est génial, tu vois. Genre s'entourer de ce genre de personnes, c'est génial. Donc le networking, c'est très important et ça peut te débloquer pas mal de choses dans ta life, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, la première chose. Mais la deuxième chose, pour la santé mentale, je m'en bats les steaks de ma santé mentale. Ma santé mentale, je suis à la salle, c'est bon, j'ai une meilleure santé mentale. Tu vois, j'ai pas besoin d'amis, tu vois. Genre vraiment. Genre avoir des amis uniquement pour la santé mentale, je m'en bats les steaks, tu vois ce que je veux dire. Moi, voilà, bref. Donc networking, je suis d'accord, mais à point de vue ça, je m'en fiche, tu vois ce que je veux dire. Bref. Donc ça, première question. Deuxième question, ananas musclé, 6 mois. Je suis pas d'amis. Ah oui, ananas musclé, c'est mon ami, c'est mon amour. Didier Deschamps. Zut, deuxième sur Lovecast. Là, je suis cité dans la vidéo normale. Allez, je me fais une tartine de maroilles et un café chaud. Je vais déguster ta vidéo. Il y a vraiment des œufs fous qui me regardent. Après ça, je vais réviser mes résolutions pour 2K25 2025. Cette année, je deviens un nouvel homme œuf. Grâce à toi. Voilà, mon bœuf, deviens le meilleur. Tu es le meilleur, Didier Deschamps. Mais c'est quoi ton prénom, mon bœuf? Parce que je vais pas t'appeler Didier Deschamps, c'est bizarre, non? Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Objectif à battre 6,2 reps. C'est parti.
suis vraiment un monstre de malade, mon meuf. On se retrouve sûrement pour le prochain exercice corde supination, la machine, let's go. Crème dorée, crème de... Ah, j'allais dire une dinguerie encore. Il faut vraiment que je me calme. Donc la semaine dernière, j'étais à 55 kg pour 9 répétitions. Ah, le minuteur dans l'unité. C'est tout bien d'avoir une montre, mon meuf. Genre, prends une montre, mets le minuteur dessus. C'est génial. Ça prend 5 secondes à le mettre. Tu sais, t'as pas à aller sur ton téléphone à mettre prendre du temps, à perdre du temps. Moi, je suis tout dans l'optimisation. C'est génial à voir. Genre, le matin, tu sais ce que je fais quand je me réveille? Je me réveille. Genre là, mon réveil sonne, j'ai la tête dans le cul, je mets déjà le minuteur sur mon téléphone, sur ma montre. Et mon but, c'est de tous les matins aller le plus en plus vite possible. Parce que je perds toujours du temps, tu vois. Genre, je me lève, du temps de sortir mon lit et tout. Comme ça me fait un challenge pour éviter de procrastiner, d'y aller lentement. Ce matin, j'ai pas du tout battu ma part. C'était catastrophique, j'étais au bout de ma life. Enfin, mon réveil, au bout de ma life. 5h55, ça m'a tué. Ça m'a tué, mon. Et je me suis même pas réveillé tout seul, je me suis réveillé avec mon réveil. D'habitude, je me réveille tout seul, mais c'est juste que là, j'étais explosé étant donné que je me suis fait devant mon lit. C'est lent, je suis lent. En même temps, je bouge dans tous les sens, mais je suis une étoile de mer quand je dors. Genre une étoile de mer qui bouge comme ça, de droite à gauche, c'est hallucinant. Bref, du coup, la semaine dernière, j'étais à 55 kg pour 9 reps, pardon. Aujourd'hui, je suis à 60, donc je pense que ça devrait le faire. Je sais pas si je mets 65, mais on va y aller progressivement, c'est génial. C'est une question de progressivité, c'est génial. Bref, mon bœuf, c'est parti pour la série de travail, les go tous les chiens. Bon, au final, heureusement que j'ai pas mis 65, hein, je me suis surestimé. Mais tu vois, genre je rajoute 5 kilos, ça y est, en vrai c'est des curls biceps. Je pensais que ça allait, j'allais augmenter de 10 kilos, j'allais faire 8 reps, mais non. Bon, du coup j'ai progressé en termes de charge, j'ai fait 5 kilos de plus, et 3 reps de moins. Donc voilà mon meuf, je suis satisfait, je suis content. De toute façon là mon meuf, cette séance, genre c'est une dingue, je suis trop fort. Oui mais du coup, t'es en déficit, je progresse pas, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes mon meuf? En même temps, c'est normal, sur les réseaux, on nous a toujours dit oui, il faut être en surplus, prendre du muscle. Je suis sûr que je le disais à un moment. Moi, je disais qu'il fallait être en léger surplus. Alors qu'on s'en bat les steaks, littéralement. Bah, après, ça dépend si ton déficit est comment, tu vois. S'il est vraiment fait avec ton alimentation, donc dans les full cal, full lucide, ou si justement c'est intelligent et tu marches. C'est ce que je veux dire ou pas? Bref, mon bœuf, achète un tapis de marche, c'est bon. Avec mon code promo. Mon bœuf, t'imagines, je crée mes propres tapis de marche. C'est-à-dire, je les crée, je les branche à ton iPhone, comme ça, t'as pas besoin d'avoir ton iPhone dans ta poche quand tu marches. Parce que moi, c'est ça pour calculer tous mes steps, je suis obligé d'avoir mon téléphone dans ma poche. Donc tu calcules à ton tapis, tu marches comme ça. Est-ce que tu l'achètes ou pas, mon bœuf? Je te fais un petit prix à 10 euros. Je rigole, je vais vendre 4000 euros. En vrai, n'y pense même pas parce que je peux pas le faire. J'ai pas le temps. Mais ma priorité, c'est les coachings, les OnlyFans pour vendre mes pieds. D'ailleurs, si tu veux mes pieds, mon meuf, regarde dans ma bio TikTok, enfin dans ma description, j'ai un OnlyFans. Donc 60 kg 6 reps. Je rigole, mon œuvre, regarde pas, je rigole. Il va pas regarder mon OnlyFans, c'est pas vrai. C'est un livre pour prendre une appel avec mon frère. Tu stag. Bon, du coup, je vais garder la même charge pour la deuxième série, 60 kg, on va voir ce que ça donne. Il me reste en même temps une minute de repos. Est-ce que j'ai le temps de répondre à une petite question sur YouTube ou pas? Ça charge, désolé. Moi, ça charge, bon, je pense pas que je vais avoir le temps, ça me bon, c'est le wifi là. Être patient, mon œil, j'ai fait ma méditation ce matin. D'ailleurs, avant, tu sais, je faisais la méditation avec un mec qui parlait, parce que mes pensées, elles allaient tout le temps ailleurs. Mais là, du coup, j'arrive à faire la méditation en pensant à rien. Bon, bien évidemment, des fois, ça divague un peu, mais parce que je suis habitué, tu vois. Au début, c'était impossible pour moi de penser à rien. Là, maintenant, je me concentre juste à mon inspiration, mon expiration. Essaie de le faire, mon gars. C'est très compliqué de rien penser, juste à ton inspiration. Tu vois qu'au bout de 2-3 minutes, ton cerveau, il veut divaguer, il veut penser à tout proche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref, maintenant, j'arrive. Mon gars, j'ai lu ton message chez moi. Franchement, c'est super. Je vais le lire après. Regarde, il a fait un long pavé. Et je suis content que mes vidéos t'aident, Léa. Ah, c'est Léa, c'est une meuf en plus, incroyable. Je savais même pas qu'il y avait des filles qui regardaient. Mets ton cerveau dedans, Lucou, branche-toi. IA, c'est le futur, tu dois pas rater le train. C'est quasi sûr, dans un futur proche, le métier de coach sportif sera lié à l'IA. 100%, mon gars. Je suis complètement d'accord avec toi, mais j'ai juste pas les idées pour développer en fonction de l'IA. En fait, il faut juste que j'ai des connaissances. Moi, mes points forts, tu vois, mes talents. Il va être mort. Mes talents, c'est quoi? C'est le coaching, les connaissances sur le coaching. Tu vois, genre coacher mes clients et tout, ça c'est mes talents. Mais j'ai pas tout ce qui est connaissance sur la technologie pour faire une IA, pour programmer, développeur et tout comme ça, j'ai pas ça. Il faudrait que je m'associe avec quelqu'un qui soit en mesure de faire ça. Mais je suis sûr qu'il y a un truc à faire. T'imagines, tu fais une putain de plateforme pour créer ton propre programme d'entraînement. Avec mes connaissances dedans, mon œuvre, t'as le meilleur programme du monde, tu vois. Parce que moi, un programme, ça me prend du temps à faire.
Ouais, quand t'as un truc vraiment personnalisé pour toi, regarde si le mec réalise du sport à côté, si le mec a un emploi du temps chargé, si le mec il a un bon petit niveau, il faut gérer son mouvement de temps. En fait, il y a tellement de variables à prendre en compte pour créer un poids, ses points faibles et tout, que ça prend vraiment du temps. Et si je veux mettre ça dans une IA, enfin, c'est une éternité. En plus, après, il faut développer une application avec. Je sais pas, genre, faut faire un prompt, j'en sais rien. Mais c'est compliqué, Mikado, tu vois, j'ai Mikado. Donc voilà. Bref, on se retrouve directement pour la dernière série. Et après, je vais lire le commentaire de là parce que c'est vraiment intéressant. Donc c'est parti, mon beau, pour la série de travail. Point. Attends, meuf, c'est normal, je fais le même nombre de rap que la série d'avant. Est-ce que tu peux m'expliquer? J'essaie de trouver une excuse. Non. Juste que j'étais peut-être plus proche de l'échec, je sais pas. En fait, là, j'ai tellement de RIR, je le sais en vrai, au fond de moi. C'est juste que je veux pas aller à l'échec. Vas-y, toute la séance, c'est des limites de l'échec tout le temps. Abusez, mon meuf. Du coup, dernier exercice de la séance, Dips Machine. C'est parti, mon bœuf. Mon bœuf, c'est parti Dips Machine. La semaine dernière, j'étais à 87,5 pour 5 répétitions. Objectif aujourd'hui, faire 6 reps. On va voir ce que ça donne, étant donné que bah, là, c'est pas du tout dans les mêmes bolas que j'ai fait là sur mon colo, mais c'est pas la même standardisation, tu vois ce que je veux dire, mon bœuf. C'est-à-dire que bah, avant, là, j'ai un cœur biceps avant, ça n'a rien à voir. Bref, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien quand même progresser, voir si même égaler la charge et le même nombre de reps que la semaine dernière. Pourquoi pas, ça serait cool. Mais si je régresse, bah, je serai un peu deg, mais je peux pas régresser en fait. Genre là, mon bœuf, je suis tellement comme un fou. Genre. Enfin, vraiment, c'est vraiment incroyable. Je te jure, mon bœuf, j'ai l'impression que j'ai des super pouvoirs. C'est ce que je veux dire. Bref, c'est parti pour la série de travail. Let's go. Je te mets en mode vertical parce que c'est pour TikTok et Insta. Let's go. Bon bof, du coup une rep de plus, je suis absolument trop fort. Je suis un monstre, mon meuf, je vais tout déchirer. Je te jure, je vais tout déchirer. Depuis tout à l'heure, j'enchaîne les petits réels, j'en ai fait 3 là. En plus, tu sais, j'ai l'air insolent. Genre, oh là là là. Ouais, c'est bon, c'est bon. On peut plus me faire des réels. Tu sais, j'essaie de faire des trucs différents sur mon tapis de marche et tout, ça marche pas. Donc on va reprendre à l'ancienne, mon bof, on va être en salle et on va provoquer. J'ai pas le choix, mon bof, sinon ça marche pas. Comment tu veux que je gagne en visibilité? C'est pas mes parents sur mon tapis là. Donc je vais reprendre les réels à la salle et je vais absolument tout déchirer, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, c'est moi, mais bon, je suis pas comme ça dans la réalité, c'est-à-dire que je suis pas méchant, je suis super gentil, mon meuf. Regarde-moi, mon meuf, tu me regardes sur mes Ufcast, je suis un mec cool. Je rigole ou quoi? Moi, je vais lire le commentaire de là, moi, il dure beaucoup, hein. Il dure vraiment longtemps, hein. Il est vraiment long. Mais je vais lire le commentaire parce qu'elle a pris du temps pour l'écrire, et c'est intéressant. Ok, c'est pas genre un truc de muscu ou quoi, là, c'est un truc de. Voilà. Et après, mon meuf, attache ta ceinture, ça va aller vite. Ça fait quelques semaines que je te suis sur YouTube et mon œuf, merci de dire les termes et de pas être dans le bullshit permanent. Ça fait plaisir, il y a beaucoup de moments dans ma vie où j'étais solo avec ma vulve et mon couteau. Parfois par choix et parfois c'était de la solitude non choisie. Et j'en ai beaucoup souffert parce que j'avais pas d'objectif, donc j'avais rien à faire que d'overthinker, donc d'overpenser, de penser trop. Et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à connecter avec les gens qui m'entouraient. J'ai mis 6 ans à comprendre que c'est parce que les gens étaient de grosses merdes qui ne méritaient pas mon attention. Pardonnez mon discours cruellement honnête. Cela dit, j'ai été une grosse merde aussi pendant longtemps. Au moins tu le reconnais et tu... Pardon, je veux pas dire que t'es une grosse merde. Non, mais c'est bien, j'ai la même mentalité que toi. Bref, tout ça pour dire, mon bœuf, que depuis que j'ai compris que mon attention et mon énergie sont les choses les plus précieuses, que je bosse sur mes objectifs, j'ai toujours pas de poteau sûr. Mais je suis super épanoui, je ne regrette en aucun cas ces 6 ans d'errance parce qu'ils ont fait qui je suis et finalement très peu de gens peuvent dire avoir le privilège de me satisfaire d'eux-mêmes. Merci mon bœuf d'être là, je te souhaite le meilleur. Bah, merci beaucoup, je te souhaite aussi le meilleur, de absolument tout déchirer. Et encore une fois, tu vois, tu peux très bien être épanoui sans forcément des gens autour de toi. La preuve en est, moi je suis très épanoui, genre ma vie elle me convient à 100%, je suis super content de ce que je fais et j'ai absolument aucun ami. Enfin tu vois, genre peut-être si de temps en temps je parle à des gens, à mes clients, moi mes clients c'est mes potos, c'est ma famille, tu vois. Mais sinon en réel, genre parler à des gens et tout, je fais pas ça, tu vois. Enfin, je sors pas ou boire un coup, non, c'est pas. En fait, c'est quand tu as des objectifs, quand tu sais où tu vas, c'est ça qui est simple. Et la plupart des personnes qui se perdent, peut-être que toi tu t'es perdu là, c'est que tu savais pas forcément où tu allais, tu cherchais peut-être le confort avec des amis ou quoi, mais qui étaient des grosses merdes, comme tu as dit, je suis complètement d'accord avec toi. Tu peux tomber sur beaucoup de merde et malheureusement dans ton entourage tu tombes souvent sur ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment choisir son entourage et trouver des personnes qui te correspondent, qui peuvent t'apporter et te monter vers le haut, pas des personnes qui sont là pour te pourrir. Et c'est exactement pour ça que j'ai préféré tout couper. J'ai coupé mon kiki, non pardon,
J'ai tout coupé, mon meuf, genre, vraiment. Mais après, enfin, tu vois, je suis à Dubaï, en même temps, mes anciens amis, on va dire, ils sont en France. Genre, parce que je veux dire, on n'a pas du tout la même mentalité, on n'a même pas on n'a même pas la même vision des choses. J'étais par là uniquement parce que j'avais pas le choix, tu vois, t'étais au lycée, t'étais à ton université et tout, c'est génial. Après, je garde toujours des petits contacts, hein. Ça n'empêche pas que je suis plus pote avec eux, on parle de temps en temps et tout, c'est super. Mais c'est juste que c'est pas mes amis de malade, genre, voilà. Mais voilà. Mais en tout cas, Léa, je suis content que mes vidéos puissent. Enfin, t'aies pu te reconnaître dans les vidéos. Moi, ça me fait super plaisir ce genre de commentaires. Donc, bon courage. De toute façon, t'as plus besoin de courage. Là, c'est bon, t'es dans ton truc, tu sais où tu vas. Donc, bravo pour ce que t'as vécu. Parce que 6 ans où justement tu te sentais pas forcément bien et tout, je comprends que ça peut être difficile. Moi, j'ai jamais vraiment senti cette solitude en vrai. Moi, je suis très. En fait, je sais pas, j'ai des super pouvoirs. Comme les haters, genre, ça me fait rien. La solitude, moi, je suis très heureux comme ça. Genre, je sais pas, mon meuf, il y a des trucs qui sont inexplicables chez moi et ça fait des choses, ça fait partie des choses qui sont inexplicables et tant mieux, tu vois. Tant mieux, heureusement, imagine je devais être à côté avec des gens pour être heureux, bah, je serais dans la merde, hein, sinon, parce qu'à Dubaï, mon meuf, ça fait 6 mois, je suis pas sorti de chez moi. Enfin, j'abuse, des fois je sortais pour marcher, mais maintenant j'ai un tapis de marche, mais bref. Donc, on se retrouve directement pour la dernière série de travail, on va garder exactement la même charge parce que je suis trop enfoué, objectif à faire 4 reps, on va voir, 4-5 reps, c'est parti, mon meuf. Bref, mon meuf, on va arrêter la vidéo là. J'ai fait 4 reps, j'avais une rep en réserve, mais je l'ai pas faite parce que je suis trop un fou. La 6ème, j'aurais peut-être pu la tenter, mais mon cul aurait décollé de ouf, tu vois. Donc 4 reps, c'est très bien, j'ai progressé, c'est génial, je suis trop fort. Mon meuf, cette séance, c'est incroyable. Je suis super satisfait. Les poids sont super lourds sur mes cuisses, j'ai actuellement 55 kg, 40 plus 15. Je suis en train de mourir, donc bref, on se retrouve directement demain pour une séance jambes. Je te fais plein de petits bisous, mon meuf, prends soin de toi et n'oublie pas que tu es le meilleur et que tu vas absolument tout déchirer, que personne ne t'arrêtera parce que tu es là pour absolument tout défoncer. Cette année 2025 est à toi, ok? Pas d'excuses, vas-y, fonce, atteins tes objectifs, mon meuf, t'es là pour ça. T'es là pour tout déchirer, personne ne t'arrêtera, ne l'oublie pas. Ciao, mon meuf, prends soin de toi, je te fais des bisous.